La Bible dit qu'il y avait un mandat de mort sur la tête des gens. Ils ont commencé à jeûner et ils ont commencé à prier. Et la Bible doit dire, le roi ne pouvait pas dormir la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Le type n'avait pas le sommeil. Le peuple priait, le type ne dormait plus. Bien aimé, les gens qui essaient de faire comprendre que la prière ne sert à rien, ils ne comprennent pas encore. Le peuple jeûnait et le peuple priait et le sommeil était parti. Le dossier était devenu urgent. Le pain était devenu urgent. Et les gens disent que dans vos églises là, on attend. Vous faites le bruit avec, ils ne savent pas. Nous on fait bouger les fondations, on déplace les montagnes. Lorsqu'un peuple prie, un Dieu répond. Est-ce que je parle, tu comprends? Am I saying the right thing, church? La Bible déclare, le peuple a jeûné et prié pendant 3 jours. On dit cette nuit-là, le type dort. Il attend, il dort, il dort l'envolo. Je dis, lève-toi et résous le problème des enfants là. Hey! Ton sorcier n'aura pas le sommeil après aujourd'hui. Écoutez, une déception du diable, c'est essayer de te faire comprendre que lorsque tu yakata, lorsque tu chantais, lorsque tu répondais, yakete, yapa, et pekete les manocha, à la surprise, et quand tu pries, fire is coming, le feu touche le sorcier, le feu touche le sorcier. Est-ce que je parle de quelqu'un comprend? Ils veulent nous faire croire que lorsqu'on prie, rien ne se passe, mais lorsque le peuple priait, le roi ne pouvait pas dormir. Are you still out there? J'ai lu le verset là et mon corps a tremblé sur le lit. Mon corps a tremblé. J'ai dit instable. J'ai dit si je prie, même quand tu ne vois pas, la Bible dit le peuple jeûnait et le peuple priait, mais le peuple ne voyait pas le roi. Et tu ne vois pas ton sorcier, mais il ne trouve pas le sommeil. Tu ne vois pas le sorcier là, mais il ne trouve pas le sommeil. Ma Bible déclare, le type s'est couché, mais il ne dort pas. Il tourne sur le lit, il tourne sur le lit, parce que le peuple prie, le peuple jeûne, il tourne sur le lit. Ils ne vont pas dormir. Tous ceux qui ont fait la résistance contre toi, ils ne vont pas dormir. Tous ceux qui parlent sur ta santé, ils ne vont pas dormir. Shout fire, somebody. Et ils veulent nous faire comprendre que la prière ne sert à rien. Écoutez, une déception du diable, ça va t'amener à comprendre que quand tu pries, rien ne se passe. Regarde, si tu pouvais être dans le lieu, là où ta prière allait faire, tu vas voir les gens qui cherchent le sommeil. Et parfois pendant que tu pries, tu entends seulement dans ta tête quelque chose dit, et depuis que tu pries là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé quoi? Qu'est-ce qui a changé quoi? Le roi ne dormait pas. Depuis le premier jour, le roi ne dormait pas. Le deuxième jour, le roi ne dormait pas. Il était couché sur le lit, mais il cherche le sommeil. Il ne trouve pas. Il cherche parce que Dieu est en train de dire, résous le problème. Le cas est urgent. Le cas est urgent. Le cas est urgent. Am I saying something? 3 personnes, on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Les gars avaient prié, les gars avaient jeûné. On a dit prosterne-toi. Ils ont dit non. On dit on te jette dans le feu. Et il dit on me jette. Et lorsqu'on jette, le roi regarde. Il ouvre les yeux. Il dit n'a-t-on pas jeté 3 personnes? Je vois une 4e personne. Et à la tête, à la face d'un fils d'un Dieu. Shout glory! Hey, listen to me. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. You shall never be alone. Am I saying the right thing, church? Tu ne peux pas être seul. Et le bâtard qui te dit que lorsque tu pries, ça part dans l'eau, c'est le fils de la perdition. Ma Bible déclare quiconque invoque son nom sera sauvé.
puissant du nom de Jésus. Tout genou fléchi et toute langue. Ils veulent nous faire comprendre que lorsqu'on prie, rien ne se passe. Bien aimé, je suis arrivé à comprendre. Je me suis demandé pourquoi Daniel priait. Pourquoi Daniel, voilà comment il prie. Pourquoi il prie. Quand j'ai lu le livre d'Esther, et j'ai compris que le roi ne dormait pas, j'ai dit aux sorciers, vous êtes dans les problèmes. La sorcellerie n'aura jamais été trouvée sur la planète Terre jusqu'à ce que je meure. Parce que les chrétiens vont commencer à reprendre ce que le diable les a volés par la force. Et toute personne qui a investi dans l'industrie de la sorcellerie, il va chercher le sommeil. Il va chercher le sommeil. Là où les toilettes des enfants sont, je déclare le feu là-bas. Là où ton mariage est, je déclare le feu là-bas. Tout hôtel, là où on parle de ta famille, je déclare le feu là-bas. Lève-toi avec moi et parle en d'autres langues. Chante la valèche. Et répète les galeches. Marapalèche. Open your mouth and speak in other tongues. Open your mouth and speak in other tongues. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Jesus Christ. Somebody shout amen. Listen to me. Dans le livre de Luc chapitre 9, on dit que Jésus prend 3 personnes et il les conduit à la montagne. Et Jésus se place à la montagne. Ma Bible déclare, les apôtres étaient occupés à chercher les tentes pour dormir. Et Jésus a commencé à prier. Mais quand on dit, lorsqu'il se mit à prier, on dit l'aspect de son visage changea. La lumière frappa sur sa tête. Et il veut nous faire croire que lorsqu'on prie, rien ne se passe. Je suis étonné de comprendre les enfants de Dieu. Et je suis bloqué. Tu es bloqué parce que tu crois que lorsque tu pries, rien ne se passe. Mais ma Bible déclare que lorsque tu pries, l'aspect de ton visage change. La lumière vient sur tes vêtements. And light shine everywhere. Et la lumière torche dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Somebody shout hallelujah. Listen to me. La prière, c'est un exercice qui met en handicap toutes les forces des ténèbres et d'oppression qui ont été programmées contre ta vie. Lorsqu'une personne commence à prier, quelque chose est obligé de changer. Something is about to change. Est-ce que je parle? Tu comprends ce que je dis? Am I speaking? You are getting what I'm talking about. Listen to me, child of God. Refuse de fermer ta bouche. Refuse de fermer ta bouche. On ne peut pas oppresser ta destinée et tu fermes ta bouche. On oppresse ta santé, tu fermes ta bouche. On oppresse ton enfant, tu fermes ta bouche. Tout sorcier investi sur le ciel de ta vie, tout démon investi sur le ciel de ta vie, il tombe par le feu, il tombe par le feu, il tombe par le feu. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Ya bada 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 bada. Eh bada 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 bada. Ya bada bada bada. Ya bada bada bada. Ya bada bada bada. Open your mouth and pray. Open your mouth and call for fire. 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 Il ne vole pas ta destinée et tu fermes ta bouche. Il vole ta santé et tu fermes. Open your mouth and call for fire. 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 The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. Don't close your mouth, church. Don't close your mouth. Somebody, are you getting what I'm saying? Listen to me. La chose qui montre qu'un enfant est en croissance, c'est ça, la capacité à l'enfant de parler. L'enfant quitte d'abord des... Après il commence. Après quand on sent que l'enfant est mature, il dit papa. Après quand il est fort, il dit papa. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, ton langage est encore le genre. Est-ce que quand je prie ça marche? Mais lorsque tu grandis un peu, la négativité quitte. Ton langage est amélioré, ton vocabulaire est perfectionné. Maintenant tu grandis à la connaissance de Dieu est mort pour moi. Quand je déclare, la Bible déclare, il t'a donné le pouvoir de fermer et personne n'ouvre, et d'ouvrir et personne ne ferme. Il a mis l'autorité dans ta bouche. Il a dépouillé le diable et ses agents. Il les a livrés en spectacle. L'ennemi refuse d'avoir un langage d'enfant. Lève ta voiture, reprends par la force. Ta destinée volée, reprends ça par la force. Reprends ça. Take it back. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray.
In the mighty name of Jesus, somebody shout hallelujah. Ma Bible dit qu'il a dépouillé le diable et il a livré publiquement un spectacle. Est-ce que je parle, tu comprends? Et j'ai commencé à observer que si un homme plonge dans l'eau pour aller défier un requin, il va se faire détruire. Parce que le requin est dans son élément. J'ai commencé à comprendre que lorsque le diable te détruit, c'est parce qu'il a trouvé l'environnement qui est favorable à sa destruction. Personne n'entre dans une maison qui chauffe et après quelques instants, il ne transpire pas. Non, la bataille dans le naturel, tu la perdras toujours. Mais si tu shiftes la bataille et tu crées une atmosphère dans le spirituel, tu crées en même temps une atmosphère que le diable ne peut ni comprendre, ni résister, parce que tu appelles le ciel sur la terre. You call for heaven on earth. Tu appelles le ciel sur la terre. Tu appelles le ciel sur la terre. Il y a des atmosphères où les hôtels sont obligés d'exploser. Est-ce que je parle, tu comprends? Lève ta voix. Ce soir, on va prier jusqu'à ce que la négativité quitte ta tête. Jusqu'à ce que la négativité quitte ta tête. Parce que mon Dieu déclare, il a dépouillé le diable pour toi. Lève ta voix et prie encore. Lève ta voix et prie encore. L'atmosphère autour de toi doit être spirituelle. C'est une atmosphère spirituelle. C'est une atmosphère spirituelle. Let somebody shout hallelujah like that. Dans le livre de Actes chapitre 12, ma Bible raconte une histoire intéressante. On dit qu'on avait arrêté Pierre et on l'avait mis en cellule. Et l'apôtre Pierre était couché en cellule. Et il était en train de dormir. Et l'église a entendu qu'on vient d'arrêter leur leader. L'église dit, la Bible déclare, l'église est partie au niveau de la porte. Ils ont pris la porte et ils ont fermé la porte. Est-ce que je parle, tu comprends? Ils ont demandé à tous les fidèles, rassemblez-vous ici. On ne peut pas savoir pourquoi ils l'ont arrêté, mais on a une voix. Ma Bible déclare, l'église a prié non-stop. L'église a prié sans cesse. Et l'église a prié pour Pierre. Et pendant que l'église était en train de prier pour Pierre, ma Bible déclare, l'église a prié, le ciel s'est ouvert, l'ange est descendu physiquement à cause de la présence de la prière. L'ange est venu dans la prison. Et l'ange a dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Pierre a dit qu'il est couché. L'ange a dit, il est temps que tu sortes de ta prison. Il est temps que tu sortes de ta prison. Il est temps que tu sortes de ta prison. Est-ce que je parle, tu me comprends? Est-ce que je parle, tu me comprends? Il est temps que tu sors de ta prison. Il est temps que tu sors de ta prison. In the mighty name of Jesus. Laissez. Et certains vont te dire que quand tu pries comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dis à la personne que la maladie que j'ai, c'est une prison. Et lorsque je prie, c'est pour sortir de ma prison. I want to get out of my situation. I want to get out of my situation. Am I saying something, somebody? Somebody shout fire! In the name of Jesus. Et la Bible déclare, l'ange a apparu physiquement. Et l'ange a dit, Pierre, sors d'ici. Et Pierre, on dit, et Pierre, croyant qu'il dormait, ouais, la prière a brisé sa réalité, a détruit sa sensibilité avec le monde extérieur. La prière a activé quelque chose. Ton enfant fait quoi en prison? Ton dossier fait quoi en prison? Ton entreprise fait quoi en prison? Ta famille fait quoi en prison? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque quelqu'un prie, les anges descendent et ouvrent les clés de la prison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? In the name of Jesus Christ, somebody shout fire! Écoutez, et ma Bible déclare, et l'ange l'a arrêté, a dit, Pierre, sors. Et il est sorti, il a traversé les gardes, croyant qu'il dormait. Les gardes ne dormaient pas, les gardes étaient éveillés. Il est passé à les saluer encore.
liberté. Même le sorcier qui t'arrête, il ne va pas comprendre ta libération. Il ne va pas comprendre ta libération. Est-ce que je parle, tu me reçois? Est-ce que je parle, tu me reçois? Celui qui apparaît dans ta maison là, le feu là-bas. Est-ce que je parle, tu me reçois? Est-ce que je parle, tu me reçois? Are you still out there? Est-ce que je parle, tu me reçois? Et il a dit, les gardes qui étaient supposés l'arrêter, il a dit aux gardes, au revoir. Au revoir. Et les gardes ont dit, ok, bye bye. Je vois le sorcier là te laisser par la force. Et pour vous faire comprendre l'intensité de la prière, les anges ont conduit le type jusqu'à là où on prie. Il était placé à la porte et il a toqué. Pom, l'église n'a pas compris. Pom, l'église n'a pas compris. Finalement, une fille décide d'aller regarder. Elle dit, hey, on toque. Elle vient, elle dit que c'est qui? Il dit que c'est moi, Pierre. La fille l'oublie dehors. Elle passe célébrer. Le niveau de joie. La fille l'oublie dehors. Et elle va célébrer. Et quelqu'un te demande que la prière que vous priez depuis là, ça fait quoi? Il faut dire à cette personne que quelqu'un ne dort pas parce que je prie. Quelqu'un ne dort pas parce que je prie. Quelqu'un ne dort pas parce que je prie. Quelqu'un ne dort pas. Est-ce que je parle, tu comprends? Si Dieu pouvait t'emmener là où ta prière allait faire, là où ta prière allait faire, est-ce que je parle et quelqu'un me reçoit? Un enfant est venu regarder Élisée. Il a dit, Élisée, on est mort. Élisée a dit, mort pourquoi? Il a dit, les Syriens nous entourent. Élisée a dit, qui nous entoure? Il a dit, les Syriens. Élisée a dit que, hé Seigneur, ouvre les yeux de cette petite enfant. Laisse qu'il regarde. Et quand le serviteur Géhazi est allé à la fenêtre, il a regardé, il a vu les Syriens. Mais au-dessus des Syriens, il a vu l'armée du Dieu d'en haut. Et quand il revient voir son maître, il dit, j'ai vu les anges. Son maître dit, ceux qui sont pour nous, qui combattent pour nous, qui nous défendent, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et tu es là, écoutez ça. Et le diable te convainc que la prière ne va rien faire. La prière va protéger ton enfant. La prière va te délivrer des dettes. La prière est bien. La prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes. La prière reprend ce que le diable t'a volé. Est-ce que je parle, tu me reçois? Shout fire, somebody! In the mighty name of Jesus. Et les gens demandent que pourquoi est-ce que dans l'église, vous êtes en train de faire autant vous crier. Votre problème c'est, votre problème c'est, nous on fait parce qu'on a appris que notre mariage est dans les eaux. Est-ce que je parle, tu comprends? Nous on fait des parce qu'on a appris que nos finances, il y a un esprit de la terre, un esprit des eaux, un esprit des crânes qui veut essayer de contrôler quelque chose. Il tombe pas le feu. Il tombe pas le feu. Il tombe pas le feu. Somebody say fire. 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 Fire there. Fire. Fire there. Fire. Fire there. Fire. Fire there. C'est pour ça que les gens disent pourquoi on voyage beaucoup là-bas? Parce qu'on a compris. Alléluia. On a compris qu'une vie bien supportée par l'intercession ne peut pas être touchée par le diable comme il fait. Est-ce que je parle, tu comprends? On a compris. La Bible dit que je me tenais à mon poste. Il est temps que tu quittes les noms de la et tu reviens à ton poste. Quitte la distraction et reviens à ton poste. Quelqu'un qui est aux portes de l'intercession, il veille comme une sentinelle. Le diable ne peut pas entrer comme un bâtard. C'est lorsqu'on lui donne l'autorisation. Il se réveille. Il dort. Et je sais ce qui s'est passé. Quand il dort, il entend seulement. Et il croit que c'est le moustique. Après, il entend caboche, cabane. Il fait tout. Il force pour dormir. Il entend maintenant, ça vient comme le tsunami. Il s'enlève. Où est le livre? C'est sous pression qu'ils vont exaucer ce que tu demandes. Et ils vont laisser partir ton dossier sous pression. Et tu te places, suppose un dossier quelque part, peut-être au ministère.
Et ça fait 6 mois. Pourquoi? Regarde ce qui se passe ici. Tu vas comprendre pourquoi ton dossier ne peut pas faire 6 mois quelque part. Tu vas comprendre pourquoi normalement ça ne peut pas faire 6 mois. Et ça ne peut pas faire 6 mois quelque part. Après aujourd'hui, ce n'est pas seulement une mentalité, c'est une charge en esprit que je te donne. C'est une charge en esprit. Ce n'est pas une mentalité. Les portes de la captivité vont exploser comme. Pendant que certains sont assis en train de stresser dans leur maison. Oh Seigneur, pourquoi vous êtes malheureux? C'est les népios qui parlent comme ça. Les népios sont là. Népios veut dire bébé. Alléluia. Regarde, Esther 6, verset 2. On dit, le roi dit, apportez-moi le livre des souvenirs. Et quand on apporte le livre des souvenirs, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bitam et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi d'Assyrie. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu? Alléluia. Pour cela, on répond au roi, il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Alléluia. Les serviteurs du roi lui disent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entre et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quelle autre personne que moi le roi voudrait-il honorer? Il est heureux, alléluia. Il a programmé la pendaison de Mardoché. Il a programmé, il y a le bois. Il a élevé le bois de 25 mètres de haut. Il se lève la nuit de chez lui. Il dit que, il m'avait dit au roi, il faut qu'on pende Mardoché demain. Donc comme il pensait pendre Mardoché demain, il ne savait pas que Mardoché n'avait personne pour l'introduire chez le roi. Mais il avait le jeûne et la prière. Qui faisait le roi ne dort pas. Le roi ne dort pas. Le roi ne dort pas. Et la Bible déclare que Mardoché avait sauvé la vie du roi. Il avait posé une action qui le méritait l'honneur. Non, on ne l'a jamais récompensé. Certaines personnes parmi vous, tu déposes ton dossier quelque part, on ne t'a jamais appelé. Tu fais le bien partout, on ne te remet pas la méchanceté. Tu te bats n'importe comment à donner aux gens à aider, on ne te remet que par le mal. Le type qu'on appelle Mardoché avait fait quelque chose qui méritait qu'il soit sauvé, qui méritait qu'il soit reconnu, qui méritait qu'il soit glorifié. Mais toute bonne action sans jeûne et prière, ça part comme dans l'eau. Alléluia. Il avait fait les bonnes actions, mais sans le jeûne et la prière. Le roi ne voyait même pas ça. Certaines personnes, tu es talentueux, tu es forte, mais il manque le jeûne et la prière. Tu as déposé le dossier là, mais c'est en mauvaise main parce qu'il n'y a pas le jeûne et la prière. L'action, c'est une bonne action. Mais qui va réveiller la bonne personne la nuit? Qui regarde, il y a un dossier vert. Et il se lève le matin. Il arrive au travail seulement pour voir le dossier vert dans le tiroir. Parce que toute la nuit, tu étais à Douala, mais il était chez lui à Yaoundé. En train de dire que dossier vert, dossier vert, dossier vert, dossier vert, dossier vert, dossier vert. Est-ce que tu comprends? Are you still out there? Est-ce que tu comprends ce qui va se passer? Après, toutes tes bonnes actions aujourd'hui vont se réveiller comme ça dans le cœur des gens. Je prophétise 6 mois. La faveur de ce que tu as fait de bien va te localiser. Les gens vont se lever de partout pour te dire, ma soeur prend, ma soeur prend, ma soeur prend. Certains m'ont dit, je me souviens, ah c'était toi. C'est toi qui m'avais aidé, je me souviens. Oh. Et ils vont te gratifier. Am I saying the right thing to somebody? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Et la Bible dit que Aman avait prévu le bois pour la pendaison. Quand vous allez lire à la fin, Aman rentre chez lui. Mais avant de rentrer chez lui, il dit au roi, mon roi, pour honorer une personne, parce qu'il croyait que c'était lui, il dit que donne ton cheval, habille-le comme les vêtements d'un prince, mets le casque sur la tête, demande à une personne de marcher à pied, tirant le cheval en criant. Voici la personne que le roi veut honorer. Le type qui s'est levé la nuit, qui a programmé la pendaison de quelqu'un. Le roi lui dit, Aman, va chercher l'enfant qu'on appelle Mardoché. Donc celui que tu venais me dire qu'on parle. Va le chercher. Tu l'habilles comme un roi. Tu le mets sur le cheval.
Et tu tires le cheval. C'est toi, on ne veut pas un autre serviteur. On veut que c'est toi qui tires en criant, voici celui que le roi veut honorer. Ils s'élèvent contre toi par un chemin, ils tomberont par mille. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ce qui se forge contre ton enfant, ce sera nul et sans effet. Parce qu'il conduit tes pieds vers de vrais pâturages. Et même si tu colles ton pied, tu ne tomberas pas. Et si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal, car l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Shout alléluia! Dans le livre de Romains, la Bible dit, j'ai maintenant dans cette ferme assurance que ni la mort, ni la pauvreté, ni la maladie, ni les tribulations ne me sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Shout fire somebody! Est-ce que je parle, tu comprends? C'est au-dessus d'une alliance. C'est au-dessus d'une alliance. C'est un mandat de supériorité, de domination exclusive, de terrasser tes ennemis, de faire de leur tête ton marche-pied, de faire de leur tête ton marche-pied. La Bible dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce que ton mariage fait dans l'eau? Qu'est-ce que ton mariage fait dans l'eau? Quand mon Dieu t'a donné la puissance. Hey, écoute, ta destinée fait quoi au Cameroun? Yeah! Il y a des pays que si tu touches, ta mère sourit, ton père sourit, ton oncle sourit, ta tante sourit, tout le monde sourit. Il y a des pays que si tu touches, même les orphelins sourient. Et ta destinée fait quoi ici? Ta destinée fait quoi ici? Quel est cet esprit qui arrête la chaîne de ta destinée dans un mauvais pays? Je déclare que ça se casse par le feu. 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 Somebody shout fire! Alléluia. La Bible déclare, listen to me. La Bible déclare que allez dans le pays que je vous montre, le pays où coule le lait et le miel en abondance. Certains étaient bénis en Égypte, mais Israël n'était pas béni en Égypte. Tous ne peuvent pas être bénis au Cameroun. Puisse le Dieu que je sais détacher la chaîne sur ton pied. Qu'il détache la chaîne de l'esclavage et de la servitude. Qu'il conduise tes pieds sur le sol de ta fertilité. Il y a les endroits là où tu aides 100 personnes. On ne reconnaît pas. Tu fais le bien n'importe comment. On te rend par le mal. Tu as le record des gens que tu as aidés. Et ça ne marche pas parce que quoi? Tu es sous le mauvais sol. Il y a d'autres endroits où quand tu vas arriver, à peine tu auras donné un bonbon, on va te chanter le cantique. Il y a des endroits où quand tu vas arriver, à peine tu auras fait quelque chose, les gens vont célébrer. Il y a des personnes qui sont les tombes de destinée. À côté d'eux, tu vas tuer ton étoile. Tu vas détruire ta destinée. Est-ce que je parle, tu comprends? À la fin du livre de Esther 6, la Bible déclare ceci. Regarde. La femme de Naaman le regarde, Aman le regarde. Elle dit, toi, Aman, tu t'attaques aux Juifs qu'on appelle Mardochée. Tu n'as pas entendu parler du Dieu des Juifs? Tu ne peux rien faire sur Dieu. Tout ce que tu tenteras comme attaque reviendra sur toi 3 fois plus. Laisse l'enfant là tranquille. On ne s'attaque pas à certains types de personnes. Aujourd'hui, tu n'es même plus un être humain. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Il vit en toi. Le sorcier là a intérêt à te laisser tranquille. Est-ce que je parle, tu comprends? Et quand Naaman écoute ça, il entend seulement le roi t'appelle pour le festin. on est au chapitre 7. Il part à la table du banquet. Et il s'assoit sur la table du banquet. Et le roi dit, assois-toi ici, Naaman. Et le roi dit seulement à Esther, est-ce l'homme dont tu m'as dit qui a manipulé pour tuer votre peuple? La reine dit, voilà l'être sans scrupule là. Le voilà assis tout.
Le roi se lève sur sa chaise. Et le roi fait 2 pas. Il part à la véranda. La Bible dit que Haman savait dire que sa mort était venue. Il est venu sur la reine Esther. Il s'est engenoué pour dire, s'il te plaît, aide-moi. Le moment où il vient s'engenouer, le roi se tourne. Le roi le surprend en train de toucher sa femme. Le roi dans son cœur dit que donc tu veux même violer ma femme en présence. Tuez-moi l'enfant, tuez-moi l'enfant. C'est pour dire que même la plaidoyer du méchant va se tourner contre lui. Est-ce que je parle? Même la plaidoyer du méchant s'est retourné contre lui. Et on dit maintenant que tu es le garde qui était à côté dit, mon roi, ça fait 6 mois on le voit travailler. Il a créé une potence de 25 mètres de haut pour pendre Mardochée. Le roi dit que donc il travaille pour pendre Mardochée. On dit oui, ça fait 3 mois, il est depuis là, il nous fait travailler, il prend le bois. Et il arrange, il dit Mardochée tu es mort. Mardochée tu es mort. Mardochée tu es mort. Mardochée tu es mort. Il a élevé la potence, 25 à 50 mètres de haut. La potence est partie haute. Le roi dit que voilà, donc on doit le tuer. Amenez-le dans le cercueil qu'il avait prévu. Toute personne qui a creusé un trou, où c'est toi qui vas entrer, not that person. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Et la Bible déclare qu'on l'a porté. On allait le mettre sur la potence qu'il avait prévue pour Mardochée. Et on l'a pendu là-bas. Et quand on finit de le pendre, la reine dit, maintenant même, non c'est le roi qui dit, maintenant même tout ce qu'il a travaillé pendant sa vie, comme bien, comme argent, comme maison, comme héritage, mettez sa femme dehors, ses enfants dehors, vous donnez tout ça à Mardochée. Donc même pas seulement que tu as marché en criant son nom que oh Mardochée est glorieux sur le cheval. Non pas que la potence que tu avais prévu le tuer, c'est là où on t'a tué. Et toutes tes œuvres sous le soleil est parti à ton ennemi. Et il y a des enfants qu'on n'attaque pas. J'ai écouté l'histoire là, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit on ne peut plus m'attaquer. On ne peut plus m'attaquer. Les sorciers qui essayent vont prendre la correction. Amen. Les mauvais esprits qui essayent vont prendre la correction. Est-ce que je parle, tu comprends? Amen. Je suis là ce soir avec un message. Personne ne doit blaguer avec l'atmosphère de prière. Et que laissez que personne ne vous déçoive. La prière handicape les sorciers. Amen. Une personne qui prie est 16 fois mieux que quelqu'un qui ne prie pas. Peu importe comment on te dit que ton enfant, ton dossier est bloqué. Dans la prière, il y a une solution. Est-ce que je prêche, tu comprends? Amen. La prière n'a pas besoin que tu sois riche. La prière t'enrichit. Elle n'a pas besoin que tu sois beau. Elle te rend beau. Amen. Elle n'a pas besoin que tu sois prospère. Elle te rend prospère. Et elle n'a même pas besoin que tu connaisses le roi. Elle parle à distance dans la chambre du roi. Ah, est-ce que je parle? Amen. Praise Jesus. Lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, personne ne me fera croire que lorsque je te prie et je te parle dans ma chambre, rien ne se passe. Quelque chose se passe. Si je prie pour mon enfant, un ange descend le protéger. Si je prie pour mes dossiers, un ange descend sécuriser. Si je prie pour ma santé, un ange me donne la force. Si Seigneur, personne ne me fera croire que lorsque je prie, rien ne se passe. Lève ta voix, tu parles à Jésus.